Podcast La Salle Orgue. Bienvenue dans cet épisode de la série Fini, fragile, libre. Accepter notre fragilité nous aide à sortir de nos zones de confort, de nos espaces d'action habituels. Cela peut nous aider à mieux nous connecter avec les nouvelles générations pour apporter la bonne nouvelle et nous engager ensemble dans la mission. Cet épisode s'intitule « Kiyotsuke », pleinement engagé, ferme, déterminé. Podcast La Salle Orgue. Votre podcast, notre podcast. Decide. Jiu-jitsu is they're always moving forward, going for the submission. Should make for a great battle. Un ami très cher s'est récemment mis au jiu-jitsu brésilien, un sport de haut niveau qui mélange le grappling, la lutte, et le combat stratégique au sol. Ce sport, dont l'objectif ultime est de forcer l'adversaire à se soumettre, peut apparaître comme l'un des sports extrêmes ne reposant que sur l'intimidation et la force brutale. Mais la véritable énigme du BJJ réside dans le fait qu'il met l'accent sur l'exploitation des capacités physiques de chacun, indépendamment de sa taille ou de sa force, et qu'il insiste sur la primauté de la méthode sur les muscles. Les spectateurs sont stupéfaits de voir comment des individus plus petits et plus faibles se défendent contre des adversaires apparemment imprenables. L'aventure était inédite et cet adepte du BJJ a dû être tellement exalté qu'il s'est surmené et a poussé son corps au-delà de ses limites. Il s'est cassé l'épaule, s'est cassé une côte, et s'est même cassé la jointure des doigts à un moment donné. Il avait dû se concentrer sur les étranglements et les clés pour soumettre son adversaire, et sur la force de ses projections et de ses balayages. Il était loin de se douter que l'endurance physique requise devait s'accompagner du développement de compétences techniques, d'un sens aigu de la discipline et de l'adaptation à de nouvelles situations. Cette mésaventure a été un mal pour un bien, car elle lui a permis non seulement de mettre à l'épreuve sa détermination et son amour du sport, mais aussi d'apprendre les douloureuses leçons de la résilience et de l'humilité. Mais le plus important, c'est que ce n'est que lorsque l'on a fini par accepter la fragilité de son corps qu'on commence à voir une réelle amélioration dans son jeu. Cela lui a appris que la vulnérabilité et l'autonomie sont vitales. En acceptant ses faiblesses et en laissant son corps souffler, il a accepté la douleur comme faisant partie du parcours. Il avait besoin de temps et d'espace pour guérir et se ressourcer. Après tout, prendre soin de soi n'est pas comme s'embarquer pour une croisière de luxe. Il s'agit plutôt d'enfiler un gilet de sauvetage pour se maintenir à flot. On se forge un caractère en puisant dans sa force intérieure qui ne se développe qu'en traversant les bosses et les meurtrissures du chemin. C'est à peu près ce qu'affirme Trisha Eldrick dans Full Metal Alchemist. Nous sommes peut-être faibles, mais nous devons l'être. Sinon, nous aurions aucune raison de grandir et de devenir fortes. Et à chaque pas que nous faisons, nous devenons plus fortes. Les prêtres et les catéchistes seraient-ils plus compréhensibles pour les jeunes s'ils parlaient de leur sport préféré au lieu de prêcher sur le dogme ou la haute théologie? Les étudiants apprendraient-ils mieux s'ils étaient encadrés au lieu d'être sermonnés?
Les Journées mondiales de la jeunesse sont une excellente occasion de se mettre au travail et de faire participer les jeunes selon leurs propres conditions et leur propre rythme. Il faut prêcher la bonne nouvelle à temps et à contre-temps, sans jamais baisser les bras. Un sport décontracté et fou peut être le meilleur moyen de marcher avec ceux qui sont décrits comme appartenant à la génération la plus solitaire. C'est peut-être le seul moyen d'atteindre les hikikomori, ces jeunes Japonais qui souffrent d'un grave retrait social. Il pourrait s'agir de la clé d'or pour lutter contre l'épidémie de solitude et établir un lien avec les membres de la génération Z, voire des générations alpha et bêta. Même un emoji cœur ne peut égaler une chaleureuse étreinte ou une rencontre en tête-à-tête. Alors qu'ils sont constamment entourés de gens et connectés, beaucoup manquent de contact dans la vie réelle et meurent d'envie d'avoir une conversation à cœur ouvert. Peut-être parce qu'il savait qu'il y avait plus de 50 millions d'adeptes sur les médias sociaux, le pape François a fait ce rappel abycal sur l'utilisation des médias sociaux et de la technologie pendant le carême de la dernière année liturgique. Le carême est un temps propice pour résister aux tentations et pour cultiver une forme plus intégrale de communication humaine, faite de rencontres authentiques, en face à face et en personne. Chaque match de jiu-jitsu commence par le commandement Kyotsuke. Cet appel signale le début du match et invite les joueurs à rassembler toute leur énergie pour remporter la victoire. Il incite les joueurs à être toujours prudents et vigilants, comme le veilleur qui attend l'aube, ou le chasseur qui attend patiemment sa proie, ou le bien-aimé assis tranquillement dans l'attente joyeuse de l'arrivée de la prunelle de ses yeux. Cela exige une attention de tous les instants et un engagement inébranlable, mais aussi une action déterminée. N'ayez pas peur, rassemblez votre énergie au sein de votre être fragile. Nous sommes ici pour gagner. Merci d'avoir écouté. Chaque semaine, nous vous proposons un nouvel épisode de Fini, Fragile, Libre. Suivez-nous et partagez La Salle Orgue Podcast, votre podcast, notre podcast. À très bientôt. La Salle Orgue est un podcast produit par le Bureau d'information et de communication de l'Institut des Frères